Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo autour, vous l'aurez compris, de Spider-Man 2. Oui, on se retrouve encore une fois pour parler cette fois-ci d'un personnage que l'on n'a pas encore évoqué, qui pourrait être dans Spider-Man 2. C'est une théorie, bien évidemment, donc sortez les pincettes, ce n'est que supposition, ce n'est que de la théorie, donc rien d'officiel, évidemment, aucune rumeur, rien du tout cette fois-ci, ça sort juste de mon esprit. Vous allez voir que ça va être hyper intéressant. On va parler d'un méchant qui n'a pas été dévoilé, il n'y a jamais eu de rumeurs, enfin s'il y a eu des rumeurs depuis un trailer, mais voilà, c'est vraiment des spéculations, et ça serait énorme que ce méchant soit dans Spider-Man 2, donc restez bien jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager juste avant que la vidéo commence. On va revenir sur 2-3 petits trucs concernant Spider-Man 2, parce qu'il faut qu'on parle. Déjà, la première chose, c'est que vous le savez, depuis le mois d'octobre, on est dans le Road to Spider-Man 2, d'ailleurs je ne sais même plus quel épisode on est tellement il y en a eu, mais là, on rentre dans le dernier virage, c'est-à-dire que ce matin, j'ai regardé mon emploi du temps, j'ai fait mon emploi du temps YouTube, bien évidemment, et je me suis dit, tiens, il y a vraiment pas mal de trous, et est-ce que j'irais pas caser des vidéos de Spider-Man 2, et au final, une heure après, je suis ressorti avec un emploi du temps. Aujourd'hui, je vous le dis, on est le lundi 9 octobre, alors il n'y a pas de vidéo, alors je tourne, enfin, ce jour-ci, mais je vous le dis, le lundi 9 octobre était le dernier jour sans vidéo de la chaîne jusqu'à l'arrivée de Marvel Spider-Man 2. Voilà, c'est dit. Le mardi 10 octobre, le mercredi 11 octobre, le jeudi 12 octobre, le vendredi 13, samedi 14, dimanche 15, lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20, à partir du vendredi 20, bien sûr, ça va balancer, mais il y aura des vidéos tous les jours sur la chaîne sur Spider-Man 2, alors désolé pour Loki, on reprendra juste après que la hype Spider-Man 2 soit passée, donc peut-être qu'on fera une critique finale à la fin. Alors oui, bien sûr, on fera une critique finale à la fin, mais je voulais dire peut-être qu'il n'y aura pas de critique des épisodes, mais bon, on verra bien comment ça s'agence. Si jamais j'ai un peu de temps les vendredis, peut-être que je vous partagerai tout ça. De toute façon, j'ai sorti mon site internet, et sur mon site internet, vous retrouverez mes critiques de chaque épisode de Loki, et bien sûr plein d'autres articles qui sont déjà disponibles. D'ailleurs, il y en a un sur Spider-Man 2 qui est sorti, je vous invite à aller le découvrir, ça me ferait hyper plaisir. Donc voilà pour ce qui était de mon programme concernant Spider-Man 2. Là, on était vraiment entré avec le Road to Spider-Man 2 dans une vraie course contre la montre pour arriver à Spider-Man 2, pour alimenter cette hype, et je vois que vous êtes contents. Vous me dites, j'ai beaucoup de retours qui me disent que vous êtes très contents, que j'alimente votre hype, etc., que j'arrive à vous faire patienter jusqu'à Spider-Man 2, ça me fait vraiment super plaisir. Mais là, vraiment, on était à très grande vitesse, et on rentre dans un dernier virage où on va aller vraiment taper dans les 200-300 km/h, on va vraiment bombarder jusqu'à l'arrivée, et ça, c'est ce qu'on aime. Et enfin, dernière chose hyper importante avant que la vidéo ne commence, alors oui, l'intro est très longue, mais vous allez voir que ça en vaut la peine, attention à vous, puisqu'il y a énormément de leaks qui sont en train de tomber depuis 2 heures, alors je tourne cette vidéo, il est 18h45, on est lundi 9 octobre, et depuis 2 heures, il y a des leaks qui tombent sur Spider-Man 2 sur Twitter, alors attention, vraiment, si vous voulez, enfin, c'est pas des leaks en mode, oui, on a un petit menu qui a fuité, non, vraiment, on a des gros leaks il y a des screens du jeu qui sont en train d'être montrés, il y a vraiment énormément de trucs, il y a des séquences hyper importantes du jeu qui ont été montrées, je ne les ai pas vues, on m'a juste dit ça, parce qu'on m'a prévenu, fais attention aussi, donc merci à ceux qui m'ont prévenu. J'ai vu quelques trucs, je vous ne dirai rien, bien évidemment, j'ai garanti qu'il n'y aurait aucun spoiler concernant les leaks de Spider-Man 2, il n'y en aura pas, donc ici vous êtes en sécurité évidemment, mais attention, vraiment faites gaffe, n'utilisez plus les hashtags Spider-Man 2, même n'allez plus sur Twitter, n'allez plus sur Insta, n'allez plus sur TikTok, parce que j'ai supprimé tous les hashtags, toutes les personnes qui balançaient des leaks sur Spider-Man 2, etc., et j'ai ouvert TikTok, le premier truc que je vois c'était des spoils de Spider-Man 2, donc je sais pas comment je vais faire, mais va falloir que j'arrête d'aller sur tous ces réseaux pendant encore une dizaine de jours, mais c'est vraiment un petit message pour vous dire, faites vraiment hyper attention, puisque là on est vraiment dans une période où les gens sont en train de tout balancer, tous ceux qui ont le genre en avance sont en train de tout balancer, et il y a vraiment apparemment, d'après ce que j'ai entendu, des leaks vraiment majeurs. On parle de grosses séquences d'histoire et des costumes qui auraient entièrement fuité, donc vraiment faites très attention. D'ailleurs, dans les commentaires, aucun spoil n'est autorisé, si vous voulez spoil, vous faites ça ailleurs, je sais pas, sur Insta, vous vous contactez, bref, mais aucun spoil n'est autorisé dans l'espace commentaire des vidéos sous Spider-Man 2 jusqu'au octobre, mais du coup voilà, on peut enfin passer à la vidéo. Désolé pour cette intro qui a duré près de 4 minutes, c'est énorme. Mais du coup, je voulais revenir sur le personnage de Anti-Venom. Est-ce qu'il sera dans Spider-Man 2? Personnellement, j'aimerais beaucoup, mais avant de théoriser sur est-ce qu'il va y être ou non, qui est Anti-Venom? Anti-Venom, c'est très simple, c'est l'exact opposé de Venom, que ce soit dans les couleurs, donc ses couleurs sont inversées, il est tout blanc avec une araignée noire. Dans les corpulences, il est beaucoup plus fin que Venom, il a une puissance bien supérieure par contre à Venom, et lui, contrairement à Venom, il laisse le choix à son hôte, il se nourrit pas de lui, il laisse vraiment son hôte contrôler, c'est pour ça qu'il s'agrippe souvent à des personnes qui ont un mauvais fond de base, et bien du coup, Anti-Venom, c'est ce que je viens
de vous dire, et eh bien il y aurait beaucoup de chances pour qu'il soit dans Spider-Man 2. Alors attention, ça n'a aucun rapport avec des rumeurs, etc. C'est juste que il y a des éléments qui nous montrent qu'il pourrait être là. Alors déjà, il y a Venom, c'est quelque chose qui est assez cool et qui est assez représentatif de ce qui pourrait se passer. Mais dans Spider-Man 2, il y a Martin Lee. Vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec Martin Lee et Anti-Venom? C'est que dans les comics, eh bien Anti-Venom, il a le pouvoir de Martin Lee. Alors je sais pas du tout si Anti-Venom a déjà été sur Martin Lee, si Martin Lee a déjà été l'hôte d'Anti-Venom, ça je me suis pas du tout renseigné, je connais juste le personnage de nom. D'ailleurs ça va être intéressant, je vais commander plein de comics sur Anti-Venom pour me renseigner. Mais du coup, eh bien Anti-Venom, il a les pouvoirs de Martin Lee, c'est-à-dire il peut soigner toutes les maladies du monde. Et alors sûrement ça va être un peu agencé, qui vont un peu modifier tout ça, parce que Martin Lee c'est pas exactement le pouvoir qu'il a dans Spider-Man PS4. Mais du coup, on sait que Martin Lee sera de retour, on sait qu'il y aura un symbiote dans Spider-Man 2. Ça serait quand même assez chelou de ne pas faire le lien entre tout ça et de ne pas nous donner un peu un anti-Venom, sachant qu'on sait que Miles va avoir un peu une quête de rédemption envers Martin Lee. Eh bien il faudrait, parce que là Martin Lee elle a vraiment faible. Quand on le voit, qui ressemble à John Wick, qui a pris 50 piges, voilà, il n'est pas hyper puissant je pense, il doit être vraiment abattu, et je pense que, eh bien il va vouloir se servir, enfin il va vouloir regagner de la force, et peut-être que le symbiote d'Anti-Venom sera présent à ce moment-là pour lui redonner ses forces, et qu'il pourra, qu'il va retrouver ses ambitions de vouloir, etc., reconquérir tout ce qu'il a perdu, etc., de retrouver Norman Osborn, enfin bref, tout ce qui le motivait dans Spider-Man PS4, c'est possible qu'il retrouve eh bien, cette motivation grâce à Anti-Venom, et pour moi je verrais bien une petite quête de rédemption, peut-être dans une quête secondaire, où je pense aussi qu'il pourrait la mettre dans la quête principale. C'est vraiment très cool qu'on ait une sorte de parallèle entre Peter, lui, qui chasse Venom, et Miles qui chasse, lui, Anti-Venom de son côté avec Martin Lee, ça serait vraiment très cool. Et voilà, je pense clairement qu'il sera présent, je pense vraiment qu'on aura du Anti-Venom dans Spider-Man 2 avec donc Martin Lee, et que Martin Lee sera donc, l'hôte de Anti-Venom, et ça pourrait nous donner des combos plutôt cool. Dites-moi vous en commentaire si vous pensez que Martin Lee et que Anti-Venom surtout sera présent dans eh bien Spider-Man 2, sachant qu'on sait que Lee sera bel et bien présent, qu'on n'est pas encore vraiment son importance dans le jeu, on l'a juste vu très brièvement dans un trailer. On sait que Miles aura donc sa quête de rédemption envers lui, qui va lui en vouloir, mais on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça se passe, est-ce qu'il va vraiment avoir une importance, ou est-ce que ça va être juste très anecdotique. On verra bien ce qu'il en sera. Réponse le 20 octobre évidemment. Mais du coup voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai vu pas mal de théories également parler du fait que Anti-Venom pourrait s'agripper à Ganke. Alors ça je verrais pas du tout Ganke dans un symbiote, sachant que Ganke, eh bien il a pas un mauvais fond, donc je verrais vraiment rien, sauf si on commence à nous le développer en mode oui il est un petit peu jaloux de Miles ou quoi que ce soit, enfin je ne pense pas du tout en fait, mais il y a plein de gens qui étaient sur Twitter en disant et si Anti-Venom s'agrippait, prenait Ganke comme hôte, ça pourrait être intéressant, alors que je comprends pas vraiment le sens, sachant qu'il se nourrit pas en fait de son hôte et il ne contrôle pas son esprit, donc à partir de là, quand t'as pas un mauvais fond, peut-être qu'il va utiliser Anti-Venom au contraire pour bien faire le bien, j'en sais rien, mais ça serait assez chelou de faire ce choix là, et pour moi si on a Martin Lee, c'est pas pour 50 000 raisons, je pense clairement qu'ils nous l'ont mis en fait pour justifier l'arrivée d'Anti-Venom et avoir donc eh bien cette espèce de double parallèle avec Venom d'un côté, Peter de l'autre, et Venom et Peter, et de l'autre côté Miles et Anti-Venom, ce serait très très cool. En tout cas voilà ce que je peux vous dire concernant Anti-Venom, Martin Lee et bien les leaks de Spider-Man 2, faites très attention, je vous rappelle, mais vraiment faites très attention, ça peut être vraiment, ça peut vous niquer en fait votre hype en 2 secondes, juste parce que vous avez vu une image qui est compromettante, qui vous spoil, etc. Ça peut vraiment vous niquer toute votre hype, donc vraiment faites gaffe, je vais faire très attention. Ici je vous le rappelle, vous êtes en sécurité, 0 spoiler jusqu'au 20 octobre. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, vous abonnez, vous likez, vous partagez si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas également à commenter votre avis sur tout ça en commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.